Aujourd'hui, on vous présente le déshydrateur Daisy de marque Zen et Pure. Ce déshydrateur est apparu sur le marché fin 2015 et il est actuellement vendu autour des 180 à 200 euros. C'est un déshydrateur horizontal avec 6 plateaux. Donc les plateaux sont en inox avec un maillage assez épais. Les plateaux font à peu près 33 sur 30 cm, ce qui représente une surface de séchage à peu près de 1000 cm² pour un plateau et de 6040 cm² pour le déshydrateur en entier avec ces 6 plateaux. Comme sur un déshydrateur horizontal, il y a le ventilateur qui est au fond. Ici, le ventilateur fait à peu près 18 cm, ce qui est tout à fait dans la moyenne, avec l'élément chauffant qui est autour. Voilà, donc on a 6 plateaux en inox et le déshydrateur est vendu avec 6 feuilles anti-adhésives en téflon qui se mettent par-dessus le plateau. Donc voilà, il suffit juste de poser la feuille sur le plateau et après de poser vos fruits juteux par-dessus, ou sinon aussi du cuir de fruits, vos crackers, ils vont sur ces feuilles anti-adhésives très pratiques et qui sont livrées avec le déshydrateur. Avec le déshydrateur, nous avons aussi deux autres types de plateaux, ou plutôt des supports qui se mettent sur les plateaux. Donc celui-là, c'est un support qui est plein, donc il n'y a pas du tout de trou. Donc c'est pareil, ça se met sur le plateau. Donc ce type de support est plus utilisé pour par exemple du cuir de fruits, donc qui est pratique parce qu'on peut le remplir voilà, jusqu'au bord et ça permet de niveler parfaitement le cuir de fruits. Mais on peut aussi faire des crackers par exemple là-dessus ou mettre des fruits, mais il est préférable de mettre les fruits sur les feuilles anti-adhésives. Donc ça c'est plus pour du cuir de fruits. Celui-là, on le mettra aussi sur les plateaux en inox. Donc c'est juste un support avec un maillage un peu plus fin pour par exemple des herbes, des petites baies qui sur les plateaux inox tomberaient à travers. Par exemple si on fait sécher des herbes, dès que ça commence à sécher, ça risque de tomber à travers ces plateaux inox. Donc en mettant ça par-dessus, hop, le maillage devient tout petit et donc les herbes restent bien par-dessus, mais l'air circule quand même à travers. Voilà, donc 6 plateaux inox, 6 inserts plastiques ou en feuilles anti-adhésives et 2 supports, un pour le cuir de fruits et un pour les herbes. Donc une fois tout ça préparé, on met la porte. Voilà, ça c'est la porte qui ferme ce déshydrateur. Les commandes se trouvent ici juste devant avec 5 boutons. Donc le premier bouton est le bouton on-off qui met en route le ventilateur. Ensuite sur le côté nous avons le timer qui est un timer réglable entre 0 et 19h30, c'est-à-dire qu'on peut régler le séchage entre 0, ou plutôt une demi-heure qui est le minimum, et 19h30. Ce déshydrateur a une durée maximum d'utilisation en continu de 19h30 et il faudra l'arrêter au bout de ce temps-là pendant quelques heures pour le refroidir. Donc là avec le bouton timer, on peut régler facilement avec le bouton plus moins par palier de 30 minutes le temps de séchage. Si on règle par exemple ici 8 heures, au bout de 8 heures, le déshydrateur s'arrêtera et mettra un bip pour dire qu'il a fini de sécher. De ce côté-là, on a la température qui est indiquée en degrés centigrades. Donc là, en degrés Celsius, et on peut régler par exemple de 35 degrés à 70 degrés en palier de 5 degrés. Donc là, on va le régler par exemple à 60 degrés pour une utilisation de 8 heures. Et donc au bout de 8 heures, il va sécher en continu à 60 degrés. Au bout de 8 heures, il va s'arrêter et émettre un bip
pour dire qu'il a fini. Ce qui est assez pratique. Pour les autres caractéristiques techniques de ce déshydrateur, il a une puissance de 500 watts, ce qui est tout à fait dans la normale pour une taille de ce type de déshydrateur. Il est garanti 2 ans et il est disponible seulement en blanc, donc la couleur que vous voyez ici. Il est aussi livré avec un petit mode d'emploi qui est assez succinct, qui présente un peu son utilisation, mais qui est vraiment court, qui ne présente pas de recette, qui présente le temps de séchage ou comment préparer les fruits que pour une quinzaine de fruits et légumes. Il n'explique par exemple pas du tout à quoi servent les supports qu'on vous a présentés tout à l'heure. Donc on a eu beaucoup de questions à ce sujet-là. À quoi sert ce support ou le support à cuire de fruits qu'on vous a présenté ici. Donc ça c'est quelque chose je pense qui est amélioré, à rajouter dans le mode d'emploi et fournir des recettes par exemple ou un peu plus de détails à l'utilisation et l'entretien de ce déshydrateur. Donc voilà pour une présentation générale de ce modèle. Donc je vous rappelle, c'est le modèle Daisy de chez Zen & Pure. On va commencer à mettre quelques fruits et légumes sur les plateaux et ensuite on verra les résultats de séchage de ce modèle-là et on pourra aussi comparer ce modèle-là à d'autres modèles comme le Excalibur 9 plateau ou le Yiden CI D5 où nous allons utiliser les mêmes quantités de fruits et après voir les résultats du séchage. On va commencer le séchage avec le déshydrateur Daisy de chez Zen & Pure. On a préparé un bol de fruits ici avec des pommes, de la banane, des kiwis et de la poire. Donc on va poser ces morceaux de fruits sur les plateaux et lancer le séchage. Donc le Daisy il a 6 plateaux qui sont en inox. Donc pour mettre les fruits, on va sortir les plateaux. De préférence au départ ceux du milieu. C'est là où ça sèche le mieux. Donc on va commencer avec les morceaux de pommes qu'on va disposer sur le plateau. Donc là c'est des pommes qu'on a découpées à la mandoline et qui vont faire de belles tranches de pommes séchées que les enfants raffolent, dont les enfants raffolent. Voilà, donc bien serrer tous les morceaux pour bien gagner de la place. Donc là on a mis 4 pommes, ce qui va sûrement nous remplir à peu près 2 plateaux sur ce modèle là. Donc là il faut bien faire attention qu'avec ce modèle là, sur le côté ici, on a un peu des rebords et les rails ici qui gênent un peu sur le plateau. Donc au départ on a envie de mettre les fruits tout sur le côté ici, et bien quand on met le plateau ensuite ça va gêner et les fruits vont bouger et c'est pas bien. Donc il faut laisser à peu près 2 cm ici sur ce bord là et sur ce bord là aussi pour pas que les fruits soient bougés lorsqu'on met le plateau. Donc c'est un peu embêtant parce qu'on perd un peu d'espace et ça va faire un peu plus de plateau, mais là on a 6 plateaux, donc pour une petite quantité comme ça, juste un bol, cela devrait suffire. Voilà, donc je laisse bien à peu près 2 carreaux là sur le bord, donc ça fait à peu près 2 cm. Il faut juste y penser avant de faire le séchage et pas tout mettre sur le plateau et après mettre le plateau et se rendre compte que ça passe pas et tout bouger. Voilà, donc on met tous ces beaux morceaux. Donc là on a enlevé la peau, on peut tout à fait laisser la peau lors du séchage. On a enlevé la peau, on a enlevé le trognon avec un coupe-trognon et après on l'a passé à la mandoline pour faire des belles tranches. Mais voilà, la peau elle peut rester tout à fait, ça donne un goût un peu différent et c'est un peu plus dur, parce que lorsque ça
lorsque la peau sèche, elle devient un peu plus dure que le reste de la pomme. Donc c'est un peu désagréable et les enfants préfèrent sans pomme, sans peau. Voilà. Donc là, ça nous fait 2 plateaux remplis de pommes. Donc là, c'était des grosses pommes. Il y en avait 4. Donc 4 grosses pommes remplissent 2 plateaux sur ce modèle-là. On va continuer avec la banane. Voilà, donc là on a juste coupé 4 bananes en petites tranches. Là c'est assez facile à préparer. Éplucher la banane et découper en tranches avec un couteau. Ce qui est assez pratique, c'est plusieurs bananes, vous les mettez à côté, vous prenez un gros couteau, hop, et vous tranchez comme ça toutes les tranches en la même largeur, même épaisseur, ce qui permet un séchage un peu plus homogène. Et bon, là c'est pas vraiment le cas parce qu'il y a des morceaux un peu plus grands que d'autres, mais voilà. Donc 4 bananes, on va pouvoir remplir juste la moitié du plateau. Voilà, il y a une banane qui est un peu mûre là, donc il y a des morceaux un peu marrons là, mais c'est pas grave du tout, ça va sécher, ça va être bon, bon aussi. Voilà, donc 4 bananes, moitié de plateau. Donc on va finir le plateau avec des morceaux de kiwi. Le kiwi pareil, on l'a pelé. Si vous voulez, vous pouvez garder la peau, il n'y a pas de problème. Nous on a préféré l'éplucher. Toujours pareil, la saveur au goût est meilleure. Et après on l'a découpé avec un couteau en tranches. Voilà, donc là il y avait 4 kiwis. On va remplir pareil la moitié d'un plateau avec 4 kiwis. Voilà, encore quelques morceaux là. Donc là, si ça se chevauche un peu, c'est pas grave parce que en séchant, les kiwis vont se rétracter. Donc bon, l'idéal c'est qu'ils se touchent pas trop, qu'ils se chevauchent pas. Non, qu'ils se touchent c'est pas trop grave, mais qu'ils se chevauchent pour que ça sèche après et que ça colle, c'est pas trop pratique. Mais en séchant, ils se rétractent, donc ça va, ils vont bouger et laisser la place. Donc c'est pas trop grave. Voilà. Donc là, 4 bananes. Moitié de plateau, 4 kiwis, moitié de plateau. On enfourne ça ici. Et on va faire un dernier plateau avec ce qui reste. Donc c'est surtout de la poire. On avait coupé 2 poires. Donc la poire qui est bien mûre ici. Là, il reste quelques morceaux de pommes là. Donc on va tout mettre. Tout ce qui est petit comme ça, on le met pas, on fera une compote avec. L'idéal c'est, on peut tout mettre, mais après ça tombe un peu à travers ces plateaux et c'est moins facile à manger. Donc tout ce qui est un peu petit, on le garde côté, on fait une compote pour un dessert. Voilà, donc là on a 2 poires que l'on a épluchées et coupées en 4. On a enlevé le trognon au milieu et on a découpé en fines lamelles. Donc là, 2 poires font à peu près la moitié du plateau. Là, on a bien espacé. Donc voilà. Donc là, il reste quelques morceaux. On les laissera là. Voilà. Donc on met ça ici. Donc pour le séchage, on met la porte. Là, on n'a pas laissé préchauffer le déshydrateur parce qu'on ne voulait pas avoir du bruit lors de la présentation. Mais c'est toujours idéal d'avoir le déshydrateur chaud quand on met les fruits. Donc 15-10 minutes à 50 degrés avant de mettre les fruits, c'est toujours idéal. Là, on va lancer le séchage. Donc
ici on l'allume. On va laisser tout d'abord sécher pendant 8 heures. On va tout d'abord laisser sécher pendant 7 heures. C'est le temps à peu près que vont prendre la pomme et le kiwi. La banane prendra beaucoup plus de temps. Donc 7 heures pour l'instant, et à la température on va le mettre à 55 degrés qui est une température de base pour les fruits et qui est bien pour l'alimentation vivante par exemple. Voilà, donc là le déshydrateur il s'est mis en route, le timer clignote, donc là au bout de 7 heures il va s'éteindre. Donc là on va le laisser sécher, au bout de 3-4 heures on va venir vérifier, voir un peu l'avancement, et après au bout de 7 heures on devrait avoir des pommes et des kiwis et la poire à peu près bien sèche. Voilà, donc on va laisser tourner le déshydrateur Daisy de chez Zen & Pure et on revient tout à l'heure. Après 8 heures de séchage, on va voir les résultats avec le déshydrateur Daisy de chez Zen & Pure. Donc on ouvre la porte. Alors tout en haut, on avait mis la pomme et la poire. Donc ici la pomme très bien séchée. Tous les morceaux se détachent assez facilement. Et même les morceaux un peu plus larges sont bien séchés, donc tout ça c'est bon. Pour la poire, c'est encore quelques heures, parce que là c'est pas assez séché. Tout ce qui est fin, c'est très bien, mais tout ce qui est un peu plus épais ici, on voit que c'est encore un peu mou. Donc à laisser encore quelques heures. Pour la pomme, le deuxième plateau ici c'est très bien séché, ça se détache hyper facilement. Voilà, donc tout ça on peut le ramasser comme ça et à mettre dans nos récipients à conserver ou à manger tout de suite. Là, le kiwi, voilà, il y a des morceaux comme ceux-là qui sont un peu épais, qui sont pas du tout encore bien séchés. Tout ce qui est fin c'est très bien, voilà, ça c'est pas bien. Donc là il faut faire le tri et tout ce qui n'est pas encore sec, le laisser encore quelques heures. Il se détache très facilement, ce qui est assez pratique. Ensuite en bas un peu de poire, même résultat, tout ce qui est fin est très bien séché, tout ce qui est un peu épais a encore besoin de quelques heures comme ce morceau là. Pour ce qui est de la banane, c'est pas du tout sec, c'est encore mou. Même les morceaux les plus fins. Mais ce qui est normal parce que la banane elle a besoin de beaucoup d'heures pour bien sécher. Donc là, remettre au moins le double pour que le temps total soit au moins de 20 heures, voire plus. Voilà. Donc on va faire le tri et on va remettre encore pour quelques heures.